Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai dit merci à notre berger de m'avoir fait confiance. Que Dieu vous bénisse, frère. Avec tous ses associés. Je dis aussi merci, Seigneur. Et à vous tous qui ne cessent de prier pour nous. Nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous continuons avec notre thème. Où sont les fruits de l'esprit? Jean, chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Juge, chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi j'ai toujours de mauvaises pensées? Si l'Éternel est avec nous, lui qui a dit les œuvres que je fais, vous le ferez. Pourquoi j'ai toujours un mauvais comportement? Gédéon réclame cela devant Dieu. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont ces choses que la Bible nous raconte? Qu'Étienne était un jeune homme plein d'esprit. Et cet homme, on l'avait encore dit. On l'avait encore dit ce jour-là. Quand cet homme on le lapidait, quand cet homme on le maltraitait, il n'a ni pensé à mal de ces gens. Il n'a ni dit de mauvaises paroles contre ces gens. Cet homme a prié pour eux. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianites. Toi aussi tu peux dire: maintenant l'Éternel nous laisse et il nous laisse posséder par des démons. Tu peux dire ça à Dieu. Il est là et il écoute. Prions. Notre Dieu et notre Père, Seigneur, nous sommes ici devant ta face, non pour écouter des hommes, car dans les hommes il n'y a rien de bon. Tous, tu nous as fait sortir dans la boue d'argile. Seul toi tu es bon. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur. Que toi seul tu puisses parler. Seul parle, Seigneur. Afin que tous qui sommes venus ici, nous puissions expérimenter ce dont pourquoi la parole a été envoyée. Cette parole, si ça sort, si elle parle de la nouvelle naissance, que nous puissions expérimenter la nouvelle naissance. Si ça parle, Seigneur Dieu, de délivrance, que nous puissions être délivrés. Si ça parle, Seigneur Dieu tout-puissant, du baptême du Saint-Esprit, que nous puissions recevoir le baptême du Saint-Esprit. Viens nous au secours, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons toujours avec ce thème. Où sont les fruits de l'esprit? Où sont ces fruits de l'esprit? Nous sommes des croyants. Jésus a dit: celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. N'as-tu pas encore cru? Posez-vous la question. Ai-je déjà cru ou pas?
S'il y a un petit problème, allez cultiver pour nous. Vous allez cultiver combien? Combien de plates-bandes? Ou soit 12 sur 12. Vous arrivez là, vous cultivez 10 sur 10. Et chemin faisant rentrer, tu chantes même un cantique Nimbo Zaokof. Tu chantes même. Mais tu viens d'escroquer quelqu'un. T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi ta vie spirituelle manque le fruit de l'esprit? T'es-tu déjà posé cette question? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne produis pas le fruit de l'esprit? 2 Pierre. Petro Apili. Le chapitre 1. Sura ya kwanza. 2 Pierre chapitre 1. Petro Apili sura ya kwanza. Mstari wa 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. À ou comprendre ce qu'on a ici, maisha shetani. Tu ne comprends pas que tu vis une mauvaise vie. Parce que chaque fois qu'il pauvre. Parce que tu es aveugle. Il ne voit pas loin. Asione mbali. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais j'avais insulté en 2020, c'est en 2015 que j'ai insulté. J'avais insulté en 2015. Est-ce que le péché de 2015 demeure encore aujourd'hui? Oh, Nduku. Je t'informe aujourd'hui que les péchés que tu as commis en 2015 t'écolent encore aujourd'hui. Aussi longtemps que tu n'as pas encore confessé, ces péchés demeurent jusqu'aujourd'hui. Et tes péchés t'attendent. Un enfant vous appelle. Maman. Vous allez au marché. Apportez-moi des biscuits. Je vais t'apporter les biscuits, mon fils. Je vais t'apporter les biscuits, mon fils. Et en rentrant, vous n'apportez pas les biscuits à l'enfant. On ne trompe pas un enfant. Ça va. Ok. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que sortent des mauvaises pensées et des mauvaises choses. Je n'ai pas dit que tu voulais tromper l'enfant. Mais ces mensonges viennent de ton cœur. Les mensonges sont sortis de toi-même. Parce que vous avez trompé votre enfant. C'est de l'abondance du cœur. Et Jésus dit, et c'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. Il a oublié la purification de ses anciens péchés et l'examen de conscience. L'examen de conscience, on ne demande pas cet examen aux païens. C'est aux chrétiens on demande cet examen. Mais considère ta vie. Vérifiez votre vie. Mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Nous te signalons. Tu as oublié la purification de tes anciens péchés. Tu dois confesser cela. Si vous avez trompé, n'allez pas à Dieu demander pardon directement, mais allez auprès de la personne à qui vous avez trompé. Allez dire, je vous ai trompé. Oui. Là, c'est là où vous avez arrangé. N'allez pas dire, je ne sais pas si je t'avais trompé. Là, tu n'as pas confessé. Tu dois premièrement reconnaître. La repentance est un regret sincère qui vient du plus profond de ton cœur. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à fermer votre vocation à votre élection. Car en faisant ce chose, vous ne broncherez pas. D'où proviennent les animosités? Les querelles, les jalousies. Que la parole de Dieu place au même rang que la magie,
l'idolâtrie et tous les autres péchés. L'animosité. C'est faire en quelque sorte, frère. Tu veux toujours ruiner ton prochain. On vous a appelé au champ. Si tu ne voulais pas cultiver, autant mieux rester chez toi. Pourquoi es-tu parti? Oh, ces frères, ils sont faits d'orgueil. Il attend. Là, nous n'allons plus bien cultiver. Il aura pour son compte, comme il ne veut pas nous payer. C'est toi qui auras pour ton compte, mon frère. C'est toi, mon frère. Lui, c'est un enfant de Dieu. Si tu détruis son œuvre, son père céleste, comme il paye la dîme, il va ouvrir d'autres portes. Mais toi, mon frère, tu te lis. De même que le fruit de l'esprit manifeste la nature de Christ. C'est ainsi que Satan aussi manifeste son désordre parmi les croyants. De même Jésus s'est manifesté par l'amour, la joie. Il en est de même du diable qui se manifeste par le mensonge, mon frère. Il se manifeste par ta méchanceté, l'avarisme. Tu es trop avare, mon frère. Tu prépares. Si quelqu'un vient te rendre visite, c'est pour manger seulement. S'il vient, c'est pour manger seulement. Tu es avare, mon frère, égoïste. Tu préparais. Tu as entendu le frère venir chez toi. Je n'ai qu'une petite quantité de farine. Qu'est-ce que je vais faire? Vous prenez la farine, vous voulez cacher. L'eau, vous voulez changer pour vous laver peut-être. Vous avez péché vous-même. Quand ils sont venus chez vous, ils ne sont pas venus pour manger. Peut-être ils sont venus pour prier pour vous bénir. Mais vous avez changé vous-même. Mais vous êtes retrouvés en péchant. Les gens sont venus. Sœurs, nous sommes souvenus de vous dans la prière. Mais est-ce que nous voulons nous aimer juste en parole? Alors nous sommes venus te laisser un peu. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Dites-nous ce que vous allez faire. Tu vas te repentir ou tu seras bouche bée? Dites-nous. Qu'est-ce que tu vas dire? L'envie, ta main et la jalousie ont entraîné après elle le premier meurtre dans les jardins. Caïn, il avait la haine en lui. Il avait une jalousie qui s'est produite en lui. Et comme la jalousie s'est produite aussi en vous, et si quelqu'un a une chose, tu as la jalousie en toi. C'est un frère au ministère. S'il a un don de guérison, tu veux aussi en avoir. Si un frère, par exemple, s'il prêche qu'il y a une grande onction dans l'église, toi aussi tu veux que cette onction soit aussi dans l'église. C'est ce qui a tué. C'est ce qui a introduit la mort au commencement. La première mort, c'était par la jalousie, la haine. Mais toi, tu commences à regarder mes raisons. Tu commences à comparer les prédicateurs. Celui-ci, il prêche plus que l'autre. Avez-vous déjà appelé quelqu'un au ministère pour qu'il aille prêcher? Pourquoi voulez-vous le comparer? C'est vous qui l'avez envoyé? C'est vous qui l'avez appelé? Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Si vous haïssez, sœur,
Retenez ceci. Si vous haïssez une autre sœur ici, même si c'est une païenne, sachez que tu es une meurtrière. Et le meurtrier n'ont pas la vie éternelle en eux. Lorsque Dieu rend témoignage de lui par un homme, cet homme n'en est pour rien, mes frères. Il n'est pour rien. Il ne s'est pas choisi lui-même. Il a été choisi. Et il a été utilisé par Dieu lui-même. Il faut savoir se satisfaire de ce que vous avez. Nous, Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres viendront après. C'est la première des choses qui nous préoccupe. Le royaume des cieux. Si nous avons la nourriture, les vêtements, cela nous suffit. Donc il n'y a pas moyen, frère, de laisser la haine monter en nous. Lorsqu'il y a jalousie na kupanda. Ne laissez pas la place à la haine ou à la jalousie. Ni mu maisha ya mukiro, ou dans la vie spirituelle, ni ya mukimwili, ou dans la vie charnelle. Sachez ceci. Il y aura des gens qui souffriront. Il y aura des gens qui seront toujours riches. Tu vas haïr, tu vas haïr. Si tu n'es pas riche, tu n'as pas l'argent, tu n'en auras pas. Il y aura toujours ceux qui seront riches et ceux qui seront pauvres. C'est ça l'équilibre de la vie. Même dans cette vie spirituelle, il y aura toujours des gens qui sont très bénis. Les gens que Dieu utilise beaucoup. Tous, nous sommes dans un même corps. Avez-vous déjà vu la main? Il y a les biscuits. Il y a les maïs par exemple. Les ventres affamés. La main dit ça c'est pour moi. Ces maïs c'est pour moi. Ça ne peut pas entrer dans mon ventre. Ça ne peut pas. En aucun cas c'est pour la main. Avez-vous déjà fait cela? Mais pourquoi vous haïssez votre frère? Pourquoi vous haïssez votre frère? Et vous dites que vous êtes dans un même corps. Nous sommes dans une même église. Vérifiez-vous. Tu n'es pas dans cette église-là. Prenons l'exemple d'une équipe. Mungu. Une équipe moya. Comment ils jouent par exemple au foot, ils sont dans une même équipe. Tous sont pour. Quand l'autre gagne, ou soit mal, si c'est celui-ci, tous seront dans la joie. Mais dans le corps de Jésus-Christ, c'est là quand il y a quelqu'un qui marque et l'autre se fâche. Ou tu n'es pas dans le corps, ou ton ami est dans le corps. Vérifie-toi, examine-toi. Nous maintenant, sachant ces choses, Dieu nous exhorte à lutter, résister au diable, il est loin de vous. Sasa wewe mwenyewe unapima kuresiste. Sasa wewe mwenyewe unapima kukangala kidogo. Hauwezi. Tu ne sais plus. Jua nini? Jua nini? Hauamini bien. Parce que tu n'as pas encore bien cru. Hébreux 12:14 nous conseille ceci. Waebrania sura 12 mstari wa 14. Nous devons lutter. Tunapaswa kuomba. Lutter jusqu'au sang. Kufika pa damu inamwangika. Jusqu'au sang. Paka na pale damu inamwangika. Hakuna cha kunitenga mimi na Yesu. Il n'y a rien qui puisse me séparer de Christ. Hakuna cha kunitenga mimi na Yesu. Nous venons de chanter qu'il n'y a rien qui puisse me séparer. Frère. Pika bintu abi kufurahishe. La sœur prépare quelque chose qui te plaît pas. Et tu l'insultes. Vyakula vinakutenga na Yesu. Et la nourriture t'a séparé de Christ. Oui. Parce que Zaidi. Parce que souvent. Ce sont vos péchés. Ni mazambi yetu. Mais une barrière entre moi et vous. Inetweka mipaka na Mungu. Dieu a vyakula. À cause de la nourriture. Unakuwa barrière. Tu as une barrière qui te sépare de Christ. Hapa na wewe. Et nous chantons qu'il n'y a rien qui puisse me séparer de Christ. Tu as même rossé ta femme. Avez-vous déjà vu un jogo, un coq qui frappe à une poule? Avez-vous déjà vu cela?
Mais si tu es fort, il y a tes amis sont en train de catcher là-bas. Allez-y. Mais tu frappes seulement ta femme. Mais c'est seulement la sœur que tu frappes. C'est la sœur que tu frappes seulement. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de boxeurs, mon frère. Les hommes qui frappent leurs femmes. Il y a toujours des gens qui parlent toujours à mal des autres. Il y a des gens qui donnent toujours des raisons, arguments pour contredire. Si tu n'as pas à dire, tu n'es qu'à la kimia. Mais tais-toi. Pourquoi veux-tu toujours parler? Pourquoi tu parles trop? Tu parles. Tout le monde a la Chantal. Voyez la sœur Chantal, elle ne sait même pas bien la vie. Pourquoi tu parles trop? As-tu déjà payé quelque chose à la sœur pour qu'elle s'habille? Avez-vous déjà payé un pan, une robe, et qu'elle refuse de les porter? Mais tu es là en train de critiquer. Tu as vu comment ses habits étaient en lambeaux. Si tu es une bonne sœur, tu allais quand même lui apporter quelque chose. On nous conseille soit de ne rien dire, soit de rendre témoignage à Dieu. C'est fini. Pourquoi tu publies seulement les offres? Si tu manques à dire, je te conseille, au travers de la parole de Dieu, prenez la Bible, lisez. Là on dit Pierre. Qu'est-ce que Pierre avait fait? Pierre a été arrêté et flagellé à cause de Christ. Je dois être aussi flagellé pour Christ. Au lieu de prendre ça ici, c'est ce que tu publies partout. Le mieux à faire, si vous voulez parler de quelque chose, appelez la conseillère, mettez-vous là. Et tu peux dire ça en sa présence. Si tu sauras. Si tu veux dire, essayez d'abord. Prenez ces problèmes. Comme si Jésus était là. Et la personne que tu critiques tout le temps. Si tu sauras le dire, si tu ne sauras pas, tais-toi. Si vous continuez, tu as des démons. Où restons là? Ce qu'on nous recommande, c'est prier les uns pour les autres. Pas parler les uns contre les autres. On nous recommande de prier les uns pour les autres. Alors, sur ce point, revêtons-nous de l'humilité. Tu vois les tours. Revêtons-nous de l'humilité. Si vous voulez exhorter une personne, mon frère, vous trouvez un frère qui a péché. Ce sont des païens, ces gens. Ce sont ces gens qui sont païens. As-tu déjà sauvé quelqu'un? Depuis que tu es venu, as-tu déjà sauvé quelqu'un? Combien as-tu sauvé pour que tu traites les autres des païens? Ce que tu dois faire, c'est d'abord, lisons, Matthieu 7, Mathayo sura 7, 3 à 5. Mstari wa 3 mpaka 5. Hypocrite, wanafiki, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment enlever la paille dans l'œil de ton frère. Avant de parloter, mais ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Tu as une poutre, mais tu veux ôter une paille dans l'œil de ton frère. Mais toi-même tu as une poutre. Vérifiez comment vous allez faire ça. Tu verras que tu feras avec amour. Même si vous voulez corriger un frère qui est dans l'erreur, voici la règle d'or. Voici ce que je vous donne comme la règle d'or. Par la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7. Le verset 12. Dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le
De même pour eux. Car c'est la loi ni sheria et le prophète. Na manabii. Tu veux qu'on t'insulte? Si tu fais le mal, tu veux qu'on publie cela? Est-ce que tu veux qu'on te vole l'argent? Tu veux qu'on te vole le maïs dans ton champ? Mais pourquoi tu voles? Pourquoi tu fais toutes ces choses? Pourquoi tu voles? Et tu dis que j'aime mon frère. Il faut avoir un cœur pur. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu si tu n'es pas en communion avec ton frère. Ah frère, c'est Mungu. Oh, nous c'est Dieu. Nous c'est Dieu. Lui-même Dieu. Ton frère est près de toi. Tu ne l'aimes pas. Tu n'agis pas correctement et tu dis que tu aimes Dieu. Tu aimes, comment tu aimes Dieu? Impossible. 1 Jean, chapitre 1, le verset 3. Prouve ceci, que notre communion à nous, c'est en Dieu et en Christ. Pour toute question de foi, consultez les anciens. Si tu as un problème, consulte les anciens. Vous avez des problèmes, vous vous tiraillez chez vous. Frère, ma femme, je suis sûr, je ne sais pas si c'est une prostituée que j'ai épousée. Qui est-ce que j'ai épousé? Un démon. Si tu as épousé une prostituée, donc c'est la prostitution qui t'a attiré. Si tu t'examines toi-même, il y a la prostitution. Vous publiez toujours de mauvaises choses. Vous publiez toujours de mauvaises choses. Examinez-vous vous-même. Et vous prenez ces problèmes. Et vous allez même devant votre mère païenne. C'est elle qui devient maintenant juge des enfants de Dieu. Tu répondras. Et pour ces problèmes, les anciens sont là. Venez auprès des anciens. Si tu as la crainte de Dieu en toi, tu vas respecter. Tu vas respecter la vie que tu vas respecter les gens que Dieu a établis. Si vous les respectez, vous respectez votre femme, vous respectez votre mari, et vous prenez votre problème et amenez ça auprès de votre ami. Une païenne, même si c'est une sœur, on vient te parler de quelque chose de ta sœur. Et vous prenez une écriture. Jésus a dit ce qui sort de l'homme, ce qui suit. Même ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et vas-y aussi. Ce qui t'attire, c'est ce qui te suit aussi. Examine-toi. Si vous voulez seulement écouter les problèmes des gens, les mauvaises choses, examinez-vous. Il y a de mauvaises choses en vous, dans votre cœur. Vous avez des problèmes. Vous allez auprès des païens pour qu'ils soient juges. Je te dis aujourd'hui, vous jetez l'opprobre à la parole de Dieu. Et si vous jetez l'opprobre à la parole de Dieu, vous faites insulter Dieu. Iras-tu au ciel? Iras-tu au ciel? Et je t'informe, c'est là que tu prends le perle et tu le jettes au pourceau. Vous prenez des perles, les choses des enfants de Dieu, et vous jetez ça au païen pour qu'il soit foulé au pied. Et vous sortez. Dites que je suis un enfant de Dieu. Frère, vérifie bien. Mon frère, ton frère est venu s'excuser auprès de toi. Mon frère, pardonnez-moi. Je t'ai offensé. Mais ça, quel genre de demander pardon? Quitte ici avec tes excuses. Et toi aussi, sache que tes péchés n'ont pas été pardonnés. Jésus dit, il dit ceci, on doit les lire. C'est Matthieu 6, 12 à 15. C'est dans la prière. Pardonnez nos offenses. Dieu dit, comment prions-nous? Pardonne nos péchés. Ça veut dire tunafanyanga nini?
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a pardonné. Tu pardonnes. On a pardonné. Et toi aussi tu pardonnes. Mais toi tu ne veux pas pardonner. Mais tu veux être pardonné. C'est impossible. D'abord, pardonne à ceux qui t'offensent. On n'a pas besoin de consulter quelqu'un pour savoir où nous sommes. Car c'est lui qui a pardonné aux autres. Dans la main de la réconciliation. C'est qui n'est pas réconcilié avec son frère, celui qui n'est pas réconcilié avec son frère, ne peut l'être avec Dieu. Ne sont pas comme des païens. Quand quelqu'un t'offense, il demande pardon. Tu attends que celui qui t'a offensé vienne pour te parler. Ne sont pas comme ça. Mon frère m'a offensé. Je n'ai pas de problème. Qu'il se répande pas, qu'il s'excuse ou non. Je n'ai pas de problème à son égard. Maintenant, tu attends qu'il revienne pour te demander pardon. Nous ne sommes pas comme ça. Quand quelqu'un t'offense, tu es prêt d'aller même lui parler. Tu oublies même ses problèmes. Mon frère, comment tu vas? Lui-même va aura une condamnation. Il comprendra qu'il faut se repentir. Voilà pourquoi notre vie doit être comme du sel. Parce que cela va pousser à cet homme de se repentir. Quand il se repent, il amènera le pardon de Dieu. Venez de nous dire. C'est lui qui se tient en colère. C'est lui qui se met en colère. Ce qui est contre son frère. Il insulte même un enfant insensé. Ou soit tu dis raka ton frère, tu dis à ton frère c'est là. Le feu t'attend. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, il est meurtrier. On a répété. Nous répétons cela. Et le meurtrier n'a pas la vie éternelle en eux. Un conseil. D'abord, ne nous aimons pas seulement en parole. Frère, je t'aime. Ndugu nakupendaka. Ndugu yangu Sabin mupendo. Ndugu yangu Sabin nakupendaka. Mupendo sana. Mon bien-aimé. Frère Sabin. Ndugu yangu Sabin. Asina na bilato. Il n'a pas de chaussures. On a 3 paires. Tu as 3 paires de chaussures chez toi. Ukupaka mupendo, au ni mupendo. Mon bien, celui-ci c'est mon bien-aimé. Kama una mupendo. Si vous l'aimez réellement. Utereka pa fashi yake. Tu te mettras à sa place. Tutamutafuta mupata kilato kimoja. Tu peux lui donner même une paire de chaussures. Na nasema. Et j'en dis. C'est lui qui a da tunique. Ule kona matunique mbili. Ule kona mavazi mbili. Ah, kabule moya. Qu'il donne une. Et qu'il reste avec une tunique. Tu ne peux pas voir ton ami. Et tu publies cela que mon frère n'a pas d'habit. Sans que tu lui donnes les habits. Et où sont le fruit de l'esprit? Ça matendo ya roho wapi? Où sont le fruit de l'esprit? Matendo ya roho wapi? Je vous dis ceci. Mimi nimeonyesha hivi. Agissez juste. Mutende hivi. Agissez juste. Mutende mzuri. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Vous finirez juste obligatoirement. Car il y a des exemples dans cette Bible. Des hommes pour qui on a témoigné. Parle-le. Nous allons les lire. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 11. Le verset 1. Paul dit. Soyez. 1 Corinthiens. Le chapitre 11, le verset 1. Sura ya 11 mstari wa kwanza. Soyez mes imitateurs. Moyo wa kunifuatilisha. Comme moi je le suis pour Christ. Paka vile mimi nafuatilisha Kristo. Unena kusema na wewe tukufuatilisha. Tu peux dire, est-ce que tu peux aussi dire que nous puissions t'imiter? Sœur. Dada. Unena kukonseiller dada c'est dada angalia hata pa maisha yangu suri force. Est-ce que tu peux conseiller à une sœur de t'imiter aussi? Unena kumkonseiller. Efforce-toi d'être comme moi. Juani na ustaweza kumkonseiller. Pourquoi tu ne peux pas conseiller à la sœur? Wewe mwenyewe. Toi-même. On a voilà un -1. Tu t'habilles en mini-jupe. On a voilà qu'il est fou. Tu t'habilles en une longue robe. Mais qu'à taps canafiko. Avec une tape très longue jusqu'aux cuisses.
Unavala kirefu. Vous habillez dans une longue robe. Kisha kukubamba. Mais qui te colle. Sasa utaseje soyez mes imitateurs. Utasema je wakufuatilishe. Tutakufuatilisha. Basere tuanze kuvala manguo kwa tracer. Comment allons-nous t'imiter? Hapana. Non. Si le mambo tunaikata. Nous refusons cela. Utaseje soyez mes imitateurs. Comment tu vas dire que nous sommes tes imitateurs? Wenjo kumasi mango. C'est toi qui critiques. Wenjo kubongo. C'est toi qui mens. Utasemaje? Comment diras-tu que nous puissions? Soyez mes imitateurs. Utasemaje tu Mawazo mibani paka we. Tu as toujours des mauvaises pensées. Car notre modèle à tous, c'est Christ. Ni Kristo. Voici ce qu'il a dit devant les pharisiens et les sadducéens. Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 45 à 46. Qui de vous? Nani katikati yenu? Bon, on commence, 45 à 46. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Qui de vous? J'ai mal fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. Est-ce que tu peux aussi dire cela? Qui est-ce que tu peux aussi dire? Qui me convaincra du péché? Oh, moi je ne pêche pas. Ma soeur. Est-ce que tu peux venir devant tes amis au campus, au champ, ou là où vous là quand vous jouez? Qui peut m'accuser auprès de Dieu d'un péché quelconque? Qui peut m'accuser? Pourquoi toi aussi tu ne peux pas dire comme ça? Pourquoi tu ne diras pas ainsi? Voici Amen. quelques rachetés qui en leur temps eu de bons témoignages. Frère, vous avez un exemple. Acte chapitre 6. Le verset 2 et le verset 5. Le choix des diacres. Un jour on aura besoin d'un diacre ici. On a besoin d'un diacre ici. Est-ce qu'allons-nous te choisir? Écoutez les témoignages de vos frères. Acte chapitre 6. Le verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude et dirent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu servir aux tables. Au verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, proche, Procor et les autres. On a pris ces gens, on les a amenés, des hommes pieux. Maintenant toi, tu voles d'abord au bout. Si on vous place dans un champ, et l'engrais disparaît. Comment allons-nous te placer pour distribuer aux veuves? Mais tu vas prendre tout. Et prendre la poudre d'escampette. Et si on veut t'établir diacre par exemple, tu seras choisi. Il y avait encore un homme. Pourquoi mtu mwingine? Barnabas. Anania. Acte 22. Maintenant mitume sura 12. Acte 22. Maintenant mitume sura 12. Verset 12. Sura 12. Or, un nommé Anania, homme pieux selon la loi, et de qui tout juif demeurant à Damas, rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi. C'est comme Kanyaka aujourd'hui. Tous témoigner de cet homme. Maintenant, si nous prenons seulement tes voisins et que nous demandons comment notre sœur vit, on ne peut pas les demander ça. Mais si on demandait à tes voisins de témoigner, comment vont-ils témoigner? Celui-là, c'est un méchant. Si vous osez seulement. Mais c'est un feu.
utashinda kwenu. Pasota kukutia mumangua. La façon dont il va se saisir de toi. Même les hommes ne peuvent rien. Permettre Dieu. Comment te permettre? Tu te unaanza kukomana na banome. Tu te battre avec des hommes. Maungu ya mwanamke. Le corps d'une femme. Mais muntu mwa mulevi. Un ivrogne. C'est celui avec qui tu te roses, tu te bats. Tue-moi maintenant. Un ivrogne. Quelqu'un qui fume du shit. Le frère. Et qu'un frère vienne t'épouser. On t'attoue à ma soeur. Et même si un frère venait pour t'épouser. Si nous suivons de près, il a des démons, lui. C'est les démons qui attirent les démons. Il y a eu encore Priscilla. Il y a eu Aquila. Même les gens de l'Ancien Testament, frère. Daniel. Il n'était pas sauvé, frère. Jésus n'était pas encore mort à la croix. Mais les gens de son temps, nous manquons de quoi l'accuser. Où est-ce que nous allons l'accuser? Oh, je suis limogé, je suis licencié. Je suis licencié. Ils ne veulent pas que j'aille cultiver. Ils ne veulent pas que j'aille cultiver. Si on te place dans un champ, tu voles. Lakini Daniel, les gens de sa génération ont manqué de quoi l'accuser. Ils ont trouvé une solution. Qu'allons-nous faire pour l'avoir? On doit l'avoir par sa parole. Si on veut aussi vous attraper, vous avoir, mais qu'il vienne dans la parole de Dieu. Dio. Qu'on ne vous attrape pas dans la prostitution, dans le mensonge, ou dans le commérage, le critique, ou dans ces choses. Mais si les païens veulent t'avoir, mais c'est dans la parole de Dieu. Qu'ils viennent te piéger avec la parole de Dieu. Là, quand vous vous heurtez dans la parole de Dieu. Je suis dans la parole de Dieu. Vous avez la joie. Je meurs pour la parole de Dieu. Mettons une statue pour que nous puissions adorer. Que nous puissions adorer une statue. Et si tout le monde adorait cette statue-là, lui aussi ne sera pas adoré. Et quand il ne sera pas, nous ils ont placé une idole. On a amené. Il refusa d'adorer cette statue. Témoignage de l'Ancien Testament. Les témoignages de l'Ancien Testament. Ceux de l'Ancien Testament avaient le cœur de pierre. Mais tu dis que tu as un cœur de chair. Tu as un cœur de chair. Même le maïs. À cause des maïs. Dans le champ. Un homme couche avec toi à cause des maïs, à cause de petites choses. On vous attrape pour le maïs, pour $100, pour les maniocs. Je vais te donner ces champs. Tout ce que j'ai déjà cultivé, c'est pour toi. Je vais coucher avec toi. À cause des maniocs, il t'a eu. Mais ceux de l'Ancien Testament, on ne les a pas attrapés à cause de ces choses. Mais c'est à cause de la parole de Dieu. Et ils ont dit, cet homme est super intelligent. Il est intelligent, c'est un doué. Mais Job dit, voici la crainte de Dieu. C'est ça la sagesse. Craindre Dieu, c'est ça même la sagesse. Aller loin du mal, c'est ça l'intelligence. Si vous dites que vous êtes intelligent ou intelligent, nous allons t'observer. Tu te prostitues, tu voles, et tu escroques même de mes frères, même des engrais. Nous t'attrapons là. Et là, nous dirons que tu n'es pas intelligent. S'il était intelligent, il n'allait pas se prostituer. Il ne sait pas que dans la prostitution, il y a un sida. Et si on l'attrapait dans les vols, mais pourquoi il est intelligent? En quoi est-il intelligent? Il n'est pas intelligent. Et quand tu t'éloignes des mal, là, tu es intelligent. Ça, sachez. Nous, chrétiens, enfants de Dieu, fils de la promesse, postérité d'Abraham, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Si nous ne considérons pas ce que les hommes disent. Parce que
Ce qui fait notre gloire. Ce qui fait notre joie et notre gloire. Le témoignage à conscience. C'est le témoignage de notre propre conscience. Si le frère dit, frère, ah oui, hein? Toi, tu es un homme juste, un homme intègre. Je me sens bien. Mais qui est ce qui fait ma joie? C'est le témoignage de mon cœur. Ce qu'il dit, c'est la vérité. On peut te vanter. Ah, sœur. C'est une bonne sœur. Cette sœur, elle est irréprochable. Dans ton cœur, elle sait les choses qu'elle fait à notre absence. Elle sait tout ce qui se passe dans son cœur. Les envies, les jalousies. Elle sait. Voilà pourquoi nous, ce qui fait notre gloire et notre joie, c'est le témoignage de notre conscience. Jean, Yohan, chapitre 5, le verset 44. Comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchent pas la gloire de Dieu. Comment tu vas croire? Tu vis pour plaire aux frères. Quand vous voyez les frères, tu es avare. Et là, tu es émotif. Il faut que nous devons préparer. Tu veux seulement la gloire de Dieu. Elle nous accueille très bien. Tu es déjà hypocrite. Comment tu peux croire? Mais nous, sachez, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 1, le chapitre 1, le verset 12. Voilà. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde. Et surtout à votre égard. Avec sainteté et pureté. Pas devant les hommes. L'écriture dit devant Dieu. Ce qui fait notre joie et notre gloire. Nous avons marché devant les hommes. Ils ne peuvent nous accuser en rien. Nous sommes marchés en sainteté. Nous avons marché devant Dieu en toute pureté. Car c'est Dieu qui rend à notre conscience ce témoignage. L'écriture dit, Romains 8, 16, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 10. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est. Vous êtes témoins. Dieu l'est aussi. Asilize wantu mnasemaka njua nini yangu? Yeye mwenyewe anasema, mimi sakuwa. Conscience yangu na témoigner. Je connais ma conscience témoigne. Na Mungu na yeye. Vous êtes témoin, Dieu l'est aussi. Il dit, anasema. C'est dans 2 Thessaloniciens. 3, 7, 8. Je ne suis à charge des personnes. Conscience yake na mtemoyaji. Yes, kwanza kuhubiri njo juu ya bantu wengine makuta. Il ne prêchait pas pour avoir l'argent. Pour qu'il soit supporté par les gens. Arubiri njo ya mapendo ya Mungu. Il prêchait par amour de Christ. Romains 8, 35, 39. Warumi sura 8 mstari wa 13 na 5. L'écriture dit. Andiko nasema kwa maana la conscience lui rapporte encore. J'ai l'assurance qu'il n'y a aucune chose dans ce monde peut me séparer de l'amour de Dieu. Témoignage yako, conscience yako. Est-ce que nena kukosema na yasema hakuna kitu kitakusepare na mapendo ya Mungu? Il y a aucune chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Conscience yako. Votre conscience. Dieu anasema ni la mort. Il dit hata lufu. Lufu lunafika. Même si la mort arrivait. Babandi, les bandits. Unacha bakuvioler. Tu te laisses être tu acceptes qu'on te viole quand tu es encore cadavre. Frère, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment
d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce pour que je puisse avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Car je ne fais pour moi-même aucun cas. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Car si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et manifester que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Je suis en train de courir pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste ou Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Voici l'exhortation. 1 Corinthiens, le chapitre 9, 24 à 27. Paul le dit. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. J'ai peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc on a mis pas les mikuna ubiri. Et quand même je prêche ici, je m'efforce aussi. S'il faut gêner, je vais gêner. Si toi tu veux prier pour les gens, je m'efforce. Ce qui fait nous notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Car frères et sœurs, tu peux nous mentir nous, mais pas ta conscience. À moins que ta conscience soit morte. Pas là tu peux même te tromper toi-même. D'où nous avons un témoignage plus que celui des hommes, ni de notre conscience. Coucou témoignage. Il y a un témoignage qui dépasse celui des hommes et celui de notre propre conscience. Notre conscience peut nous tromper. Chaque fois, si ta conscience est morte, il t'a kudanganya. Mais si nous avons une conscience, une super conscience. Voici l'excellence dans cette marche. C'est quand Dieu témoigne. C'est le témoignage de Dieu. C'est ça l'excellence. Jean 5:34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. On peut dire à Jésus, c'est quoi ce témoignage? Écoutez, il dit ceci. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même, Dieu lui-même qui m'a a rendu lui-même témoignage. Il a témoigné même avant qu'Enoch ne soit enlevé, il a reçu un témoignage non seulement des hommes mais de Dieu. Dieu. 1 Jean 3:20 dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Kama conscience yako na kuchongea, angalia mbele deja conscience yako, hapa deja isa kukuchongea. Ta conscience t'accueille. Sasa Mungu wako mkubwa kwako. Maintenant Dieu est plus grand que ta conscience. Si yeye kaya kwa kuje. Mais comment est ton cas? Conscience yako kuje. Comment est ta conscience? Si Dieu lui-même, kama Mungu peke yake, sa conscience yako kuje. Kama Mungu peke yake, une propre justice reposant sur notre propre témoignage ne nous sert de rien. Nous avons besoin du témoignage de Dieu venant du ciel. Celui-ci
Il est mon fils bien-aimé. Huyu ni mwana wangu mpendwa. Celle-ci Huyu est ma fille bien-aimée. Ni binti wangu mpendwa. C'est de ce témoignage que nous avons besoin. Ile ushuhuda ndio tunahitaji. Frère anataka kukutapa. Dada taba nakutapa. Même roho yako. Même dans ton cœur. Y compris notre langue. Na lulimi lwetu. Kalurimi. Notre langue. Kabwabwa kanaisha. Les commérages prend fin. Bongo bunaisha. Les mensonges prend fin. Alors, pas de ça, ça. Comme à la Pentecôte, comme sur le chemin de Damas, tu deviens un véritable témoin. Là maintenant tu deviens un ce n'est pas maintenant. C'est toi qui mens. C'est toi qui voles. C'est toi qui escroques les gens. Si on t'envoie quelque part, tu escroques les gens. Et tu dis que tu es un véritable témoin de Dieu. C'est faux. C'est toi qui suis les images. Nous avons dit au sujet des images qui sont. Nous le répétons encore. Le frère et sœur chauve-souris. Chauve-souris tuleta ka histoire. Arendaka kubandeke. Anafungula mukino bandeke banona meno. Il a ouvert sa bouche. Ils ont vu les dents. Ils se sont dit, il est pas de notre. Maintenant vous. Ukifungula mukino wako. Quand tu ouvres ta bouche. Ni dada. Bwana yako yuko natembea. Ton mari est en train de coucher. Viens, je vais te faire quelque chose. Tutakusaidia utamuikarisha Bwana. Tu vas t'aider à les dominer. Utone ule dada. Si vous voyez cette sœur. Ni chauve-souris ashina wetu. C'est une chauve-souris, elle n'est pas de notre. Jovile. C'est maintenant que quand ce témoignage arrive, c'est là que tu peux dire comme Paul. Philippiens 1, verset 8. Dieu m'est témoin. C'est là que tu vas jurer. Frère, mambo nafika. Quand le problème arrive, on vous calomnie par exemple. Tu ne cherches pas de raisons. Tu ne cherches pas de raisons. Tu dis, Dieu m'est témoin. C'est là que tu peux dire ça. Comment tu diras comme Paul? Ces écritures. Pourquoi tu nous les as données? Il dit, anasema Galates 2, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 12. J'ai été crucifié. Nilisulubishwaka. J'ai été crucifié. Nilisulubishwaka avec Christ. Na Kristo. Si je vis, kama niko naishi, ce n'est plus moi qui vis. Haina mimi niko naishi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Lakini Kristo yuko naishi ndani mwangu. Si je vis maintenant dans la chair, kama niko naishi sasa mu mwili, je vis dans la foi. Niko naishi ndani ya imani. Ndani ya imani dans la foi. Au fils de Dieu. Ndani ya mwana wa Mungu. Qui m'a aimé. Mwenye alipenda. Et qu'il s'est donné lui-même. Na alitoa mwenyewe juu yetu. Je vis maintenant. Niko naishi sasa. Si tu crois. Kama unaamini. Sincèrement. Kwa moyo wako. Tu dois aussi dire comme Paul. Unapaswa kusema sawa. Parce que Paul dit. Kwa maana Paulo anasema. Je vis. Niko naishi. Dans la foi. Ndani ya imani. La question que nous devons nous poser. Swali lile tunaanza kujiuliza. Ce matin. C'est de savoir si Dieu peut témoigner par toi qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Si Jésus peut témoigner devant, si Jésus peut témoigner cela, alors ça c'est quoi mon cas? Moi qui ne produis pas de fruits. Et que dois-je faire? Romains d'abord dit. Romains chapitre 11. Verset 22. Considérez ces deux choses. La sévérité de Dieu et la bonté de Dieu. Bonté. On a produire ma fruit de l'esprit. Pour ceux qui produisent les fruits de l'esprit. Mais la sévérité. Pour ceux qui ne produisent rien. Quelle est leur solution? Jean. Quand vous voyez Jésus venir, qu'as-tu vu? J'ai vu l'épée. J'ai vu la hache. Assis à la racine. Pourquoi? Pour ceux qui ne produisent pas de fruits. Pour qu'ils soient coupés et tranchés. Pour qu'ils soient jetés au feu. La koye déjà placée. Et toi tu ne produis pas. Vous connaissez votre suite. La suite de votre vie.
C'est l'enfer. Munarimaka mashamba. Vous cultivez. Kama mayani, mumashamba mupa natoka mayani. S'il y a des herbes qui poussent, munafanyaka je? Qu'est-ce que vous faites? Mutabeba moto munatupam. Vous prenez les feux, vous y jetez. Musa mufaza cher. Bulongo bunani bumaivu et puis butanza produire ma. Pour avoir une bonne terre. Si vous ne faites ça, vous serez tranché, vous serez coupé, jeté au feu. Et vous serez irrécupérable. Dans le Nouveau Testament, la parole est venue dans la chair. Et grâce à la rédemption pleinement accomplie pour nous au calvaire, nos cœurs ont été changés, transformés à l'intérieur de chair. Le voile est déchiré. Ce jour-là au calvaire. Ce voile nous a ouvert le chemin de la délivrance totale. Il est sur le calvaire. C'est jour-là au calvaire. Le ciel s'est ouvert. C'est lui qui veut. Quiconque veut entrera. Et nous a donné la vie éternelle. Qui signifie vivre pour les autres. Si vous voyez quelqu'un, si vous ma soeur, vous mon frère, vous voulez donner quand vous êtes obligé. Vous êtes hypocrite mon frère. Si mon frère, vous mon frère, pour donner, on n'est pas on est sentir obligé. Tu dois te sentir trop obligé. Tu le fais par contrainte. Je dois. Vous êtes un hypocrite. Tu es avare. Même si vous donnez. Tu es avare, tu as de l'avarice en vous. Pourquoi? Jésus, quand il est mort mourir à la croix, quand il est venu mourir à la croix, il s'est donné lui-même. Lui Dieu, il a accepté. Il est venu mourir pour nous. Il a déjà dit de faire quelque chose. Il a posé des conditions. Il a posé des conditions. Il a dit si tu veux et si tu ne veux pas, c'est ton problème. C'est comme ça. Il n'avait pas dit frère. Tu devais avoir de l'estime. C'est moi qui est mort. C'est moi qui est mort pour voir. Jésus a dit cela. Il a même demandé pardon pour nous. Il a même demandé pardon pour nous. Lui est un agneau. Il a voulu que nous ne puissions pas être à moitié bouc, à moitié brebis. Samo analeta mafuru ya Mungu. À un certain moment, vous les fruits de la chair. C'est le diable qui produit cela en vous. Alors, ça. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir le cœur qui se plie véritablement sous la puissance main du Seigneur. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il demande à Pierre, tout à foi Dieu. C'est la solution que nous vous donnons aujourd'hui. Répentez-vous. Répentez-vous. Si vous avez offensé votre frère, allez réparer. Allez vous répandre. Si vous avez offensé quelqu'un, allez-y auprès de lui. Allez demander pardon. Si vous avez offensé, si vous allez demander pardon, vous passez votre temps. Allez, voyez le frère. Vous avez volé les Vous avez volé. Allez-y. Allez-y. Je n'avais pas cultivé comme on s'est convenu. Donnez-moi le temps que je cultive encore. Si vous avez volé les engrais, allez restituer cela. Répentez-vous. Et soyez baptisés. C'est ce qu'il a recommandé. Et quiconque aura un réel désir d'être prêt pour le retour du Seigneur se laissera reprendre et corriger par la parole. Dieu il est membre. C'est ça le problème. Car lorsque le Saint-Esprit nous convainc du péché, il ne faut pas faire de Dieu un menteur. Pourquoi nous convaincre qu'on zambi? Tu as fait quelque chose et tu sais que c'est le péché. Oh, c'est pas un péché. Vous avez fait de Dieu menteur. Maintenant, ça. l'erreur de beaucoup,
c'est qu'ils n'ont pas bien expérimenté les sacrifices, l'œuvre du calvaire. Ils ne se sont pas bien. Éloignez-vous des choses du monde. Frère Branham dit, éloignez-vous des choses du monde. Et s'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à vous comporter toujours comme avant, vous avez les choses du monde en vous. Rappelez-vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes qu'un membre d'église. Tabernacle. Quand cette profondeur appelle en toi une profondeur. Car l'adorateur une fois purifié n'a plus le désir du péché. Il n'a plus le désir du péché. Si vous essayez de marcher selon l'esprit et vous convoitez encore la chair, le sacrifice n'a pas été suffisamment appliqué sur vous. Maintenant, l'adorateur une fois purifié n'a plus les désirs du péché. Maintenant, toi si tu crois, si tu as cru, où sont les fruits de l'esprit? Tu as déjà cru, n'est-ce pas? Où sont les fruits de l'esprit? Où sont les fruits de l'esprit? Car l'Éternel des armées l'a juré en disant oui. Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Esaïe 14:24. Qu'est-ce que l'Éternel a décidé? Esaïe 53:10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et il prolongera ce jour. Qu'est-ce qu'il a résolu? Si tu crois, tu feras les œuvres que je fais. Maintenant toi, pourquoi tu ne portes pas ces choses en toi? Mungu Yesu alikufa kwa msalaba. Anasema kutolea maisha yake. Ataanza kuishi mubantu. Il vivra. Sasa wewe uportele mafruit. Mais pourquoi tu ne portes pas ces fruits? Wewe uiporte je. Pourquoi tu ne portes pas ces fruits? Parce que uyatubu manzambi yako ya zamani. Parce que uyatubu manzambi yako ya zamani. Tu n'es pas encore repenti tes anciens péchés. Parce que uyamini bien. Tu n'as pas encore bien cru. Oui. Ndio. Car kwa maana un conseil. Shauri. C'est ça la solution. Si tu veux vivre maintenant. Kama unapenda kuishi. Si tu as fauché à ton frère, kama ulikosea ndugu yako, va lui demander pardon. Si tu as péché contre Dieu, kama ulimkosea Mungu, repens-toi. Utubu. Maintenant, sasa, ayez votre jour au calvaire. C'est ce qui règle la question du péché. C'est le jour au calvaire qui règle la question du péché. Si vous passez par la croix, l'affaire du péché est terminée. Pourquoi? 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Car c'est lui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché. À la croix, toute question du péché. Si vous passez par la croix, les péchés prennent fin. Afin de vivre non selon la convoitise des hommes, mais la volonté de Dieu. Pendant le temps qui reste encore à Jésus de vivre en toi et en moi. Ayez votre jour au calvaire. Alors vous vivrez automatiquement la vie de Dieu. Car Jean 6, le verset 28. Jean 6, le verset 28. Ayez votre jour au calvaire. Alors vous allez vivre automatiquement la vie de Dieu. Jean 6, 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Posez question. Car nous faire pour vivre, faire les œuvres de Dieu. Vous pensez de beaucoup d'œuvres. Il n'y a qu'une seule œuvre. Si vous voulez bien vivre, si tu veux produire le fruit de l'esprit, Jésus dit, il lui dit,
Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et votre jour au calvaire, et Dieu fera sa volonté avec vous. Ephésiens 2:20 dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si tu crois, où sont le fruit de l'esprit? Si tu crois, pourquoi encore jalousie? Tu as encore de la jalousie. Si tu crois, pourquoi encore mawazo mibaya mumungu? Pourquoi tu as encore de mauvaises pensées? Si tu crois, pourquoi tamaa? Tu as nini, tu as l'envie. Si tu crois, mais la grâce court encore. Le sang est encore là. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qui est celui qui veut qu'il puisse commencer à vivre bien? Qui est celui que Dieu a touché son cœur afin qu'il puisse commencer maintenant à vivre bien? Inclinez vos têtes.